Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance de faire positivement face aux défis de la vie. C'est une parole que Dieu m'a donnée cette semaine. Et il a mis dans mon cœur cette parole un matin dans la semaine et j'ai pris un papier et j'ai écrit, ne sachant pas que je ferais face à un défi l'après-midi même. Mais vous savez, Dieu connaît toutes choses. Et dans la vie, il y a des défis. Mais Dieu ne les a pas appelés des échecs, il les a appelés des défis. Un défi n'est pas un échec. Alléluia. Et donc, Dieu nous dit ce matin, et Dieu vous dit ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, l'importance de faire face positivement aux défis de la vie. De faire face, comment? Positivement. Voyez-vous, dans cette phrase que m'a inspiré le Saint-Esprit, le mot important n'est pas faire face. Parce que faire face, on n'a juste pas le choix. Aussi longtemps qu'on sera sur la terre, on devra faire face. On devra faire face à nos responsabilités, faire face à des situations, faire face à des imprévus, faire face à des gens, faire face à toute espèce de choses. Donc faire face, il n'y a juste pas le choix. Vous êtes obligé de faire face. Mais vous pouvez faire face différemment que les gens du monde. Vous pouvez faire face différemment que les gens en général. Vous pouvez faire face avec l'Esprit de Dieu. Parce que le mot important dans cette phrase n'est pas faire face, c'est positivement. La différence, c'est de faire face positivement. Alléluia. Et je veux insister sur le mot positif. Positif. Vous ne retrouvez pas dans la Bible le mot positif. J'ai cherché. Avant de chercher, je savais qu'il n'existait pas, mais j'ai cherché quand même. Et je n'ai pas trouvé le mot positif. Mais j'ai trouvé 235 versets qui parlent de la foi. Or, la foi est positive. La foi est absolument positive et optimiste. Et mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, vous devez faire face aux défis de la vie avec positivisme et optimisme, ce qui veut dire foi. La foi est positive. La foi est optimiste. La foi ne voit pas le verre à moitié vide, elle le voit à moitié plein. La foi voit des possibilités, voit des opportunités, là où les gens qui n'ont pas de foi ne les voient pas. Je vais vous dire que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons différemment et que vous voyez différemment ce matin. Pour ne pas être abaissés et oppressés par l'ennemi ou par le monde, mais que vous puissiez voir dans les yeux de Dieu les situations de votre vie. Parce que Dieu est avec vous. Qui est votre Seigneur? Qui est votre Sauveur? À qui appartient votre vie? Donc qui est-ce qui dirige votre vie? Alléluia. Donc si Jésus est dans votre barque, vous pouvez croire que vous allez y arriver et vous pouvez croire que Jésus est avec vous et que c'est lui qui est le chef de votre vie. Dieu est le Seigneur de ma vie. Il est le chef de ma vie. Et quelles que soient les situations et les circonstances par lesquelles je passe, je n'y passe pas toute seule. Je ne suis jamais seule parce que Dieu est avec moi. Et ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu est avec vous. Alors ne pensez pas comme le monde, ne parlez pas comme le monde et ne regardez pas vos situations comme les mondes, comme quelqu'un qui est seul, déprimé, abattu, sans avenir. Ce n'est pas le cas. Dieu est dans votre barque. Jésus est dans votre barque. Il va falloir regarder les situations différemment. Dieu a sa façon de faire. Dieu sait comment changer les situations. S'il a su changer l'eau en vin, il peut changer votre circonstance. Alléluia. Il peut changer vos situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va falloir apprendre à regarder positivement les défis de votre vie. Alléluia. Vous allez devoir commencer à croire. Je vais m'en sortir. Dans cette circonstance n'est pas venue pour me tuer. Elle est venue pour libérer la grâce, la puissance de Dieu. Je vais m'en sortir. Je vais réussir. Il y a une issue à ma situation. Il y a une issue à mes problèmes. Il y a une issue. C'est important de recevoir l'Esprit de Dieu dans vos circonstances. Parce que la façon dont on fait face aux défis de la vie, la façon dont on se positionne face aux épreuves,
détermine l'issue des choses. Je ne peux pas entrer dans un combat en ayant la pensée de quelqu'un vaincu et espérer gagner dans ce combat. Ce n'est pas possible. Allez voir un boxeur, allez voir un sportif, allez voir un tennisman, allez voir une équipe de football. Faites une interview de ces personnes et voyez s'ils vont au combat, s'ils montent au match. Parce que dans la vie, il y a des matchs. Il y a des matchs. Mais est-ce que ces personnes montent au match avec une pensée vaincue? Non, jamais. Ces personnes avancent, ces personnes ont un coach. Ça coûte cher les coachs. Ça coûte très très cher les coachs. Mais pourquoi? Parce qu'un coach, il bâtit le mental de ses sportifs. Parce que même s'ils ont tous les talents et toute la force et toute la capacité de vaincre, s'ils n'ont pas un mental d'acier, ils vont échouer dans le combat. On a vu, il y a des années de cela, il y avait un match extraordinaire qui se passait entre Yannick Noah, c'était à Roland-Garros. Toute la France était derrière Yannick Noah. Et il y avait un match très... Je ne sais plus quel était son partenaire, si c'était Mats Wilander à l'époque ou je ne sais quoi. En tout cas, ça nous remonte à quelques années en arrière. Et c'était un match extrêmement important et il avait perdu. Il avait perdu ce match et toute la France était derrière Yannick Noah. Et c'était lui qui avait l'ascendant dans le match. Il avait la capacité, il avait la force de vaincre, mais il n'a pas eu le mental. Et il a fallu qu'il y ait un coach qui booste son mental, qui lui donne un mental de gagnant. Et puis il s'est retrouvé à Roland-Garros en finale et c'est là que la France a gagné et que tout le monde a sauté de joie. Mais voyez-vous, vous ne pouvez pas juste avoir le corps, vous ne pouvez pas juste avoir les muscles, il vous faut le mental. Alléluia. Et le mental, c'est la parole de Dieu en vous. Le mental, c'est la foi. Le mental, c'est la vision. Le mental, c'est la façon dont vous percevez les choses. Il y a des gens qui ont été violés. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur vie. Mais ces choses terribles que vous avez vécues sont un échec et sont une destruction si elles restent entre les mains de l'ennemi. Mais si vous les voyez différemment, si vous voyez ces circonstances comme une opportunité d'aider les autres, comme une opportunité de témoigner de la délivrance, comme une opportunité d'aider, de secourir, ce n'est plus un échec. Alors cette faiblesse, alors ce drame devient une victoire. Tout est une fonction de positionnement. Tout est une question de positionnement. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la situation que tu vis? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu ne vas pas t'en sortir de cette situation? Est-ce que tu vas en vouloir à la terre entière? Ou est-ce que tu vas dire non, Dieu est avec moi? Toute chose concourt à mon bien. Ce que le mal que vous avez médité de me faire, a dit Joseph, Dieu l'a tourné pour mon bien. Positionne-toi dans les défis de la vie. Ça m'arrive. Cette lettre, je viens de recevoir. Cette nouvelle, je viens d'apprendre. Oh, je vais mettre mes mains dans le manteau de Jésus. Je vais mettre mes yeux dans la parole. Je vais m'accrocher et je vais parler un langage de foi. Et il en sera fait selon ma foi. Parce que c'est Dieu qui gouverne. Et c'est moi et Dieu qui faisons la majorité. Et Satan n'est pas l'invité dans mes alliances et dans ma relation avec Dieu. Satan n'est pas l'invité dans mes circonstances. C'est Dieu et la parole de Dieu qui aura le mot final sur mes circonstances. Je ne serai pas détruit par cette maladie. Je ne serai pas détruit par cette nouvelle. Je ne serai pas à terre. Alléluia. La façon dont tu entres dans un combat détermine l'issue de ton combat. Donc je vais vous dire, remettez vos pendules à l'heure. Si vos pendules ont déraillé sur le chemin, remettez-les à l'heure de Jésus-Christ. Remettez-les à l'heure de la parole de Dieu. Remettez-vous à l'heure. Commencez à déclarer: cette situation ne me détruira pas. Je vais en sortir vainqueur. Je vais en sortir avec la gloire et la faveur et la grâce de Dieu.
Je vais en sortir avec le meilleur de Dieu. Dieu va utiliser cette circonstance pour briller. Dieu va utiliser cette circonstance pour m'élever. Dieu va utiliser cette circonstance pour que je gagne. Alléluia. La façon dont tu entres dans un combat détermine l'issue du combat. Alléluia. David savait ça. David savait ça. Et Saul est resté 40 jours. 40 jours caché dans les batailles. Caché dans la bataille. 40 jours caché dans les bagages avec son équipe, ses guerriers et toute l'armée à trembler. Il avait des raisons de trembler. Mais il y a des situations qui vous font trembler. 40 jours il est resté. Vous pensez qu'il pouvait gagner le combat? Pourtant, qui était Saül? Il avait été choisi parmi le peuple d'Israël comme étant l'homme le plus grand, le plus fort. Il avait gagné bien des combats. Il avait été vaillant. Mais là, il était caché. Et il ne pouvait pas vaincre dans ce combat. Il n'y avait aucune chance que Saül gagne ce combat parce qu'il était vaincu dans sa pensée. Il a fallu que Dieu aille chercher un petit gars, 17 ans, qui n'avait jamais combattu à la guerre, mais qui avait un mental d'acier, qui avait une foi inébranlable, qui avait une relation avec Dieu. Que notre mental soit reconstruit par la parole de Dieu ce matin. Si votre mental a été décapité par les situations de l'ennemi, qu'il soit vraiment restauré maintenant dans le nom de Jésus. Relevez-vous maintenant dans la foi et dans la détermination. Vous n'allez pas être vaincu, vous n'allez pas être perdant. Vous ne serez pas dans la honte, vous ne serez pas dans la souffrance, vous ne serez pas détruit, mais vous allez gagner dans le nom de Jésus. Dieu a de bonnes choses pour vous, Dieu a de bonnes choses pour vous devant vous. Encouragez-vous dans le Seigneur. Si le pasteur Salvarage était là, il dirait « Encourage-toi dans le Seigneur ». David est allé à Ziklag. Et tout le monde connaît ce message. Il est allé à Ziklag et on lui a tout volé. Alors qu'il se battait dans les guerres pour l'Éternel. Voici qu'il rentre et son village a été détruit. Et il a vu la fumée de loin. Et son bétail, ses femmes, ses enfants, ses richesses ont été volées. Et non seulement cette situation était dramatique, mais en plus, son équipe, ses gens, ses proches, ses intimes ont pris des pierres pour le lapider. David avait un choix. Il avait le choix de dire, c'est le jour, c'est mon dernier jour. Cette fois-ci, je vais trouver une corde et je vais me suicider. Je ne peux plus vivre cette vie. Il avait le choix de dire, c'est terminé, c'est fini pour moi. Je veux qu'on m'ôte la vie. C'est trop dur. Ou il avait le choix de dire, je vais m'encourager dans le Seigneur. Je vais croire encore. Je vais croire encore une fois. Je vais vaincre encore une fois. Ce même Dieu qui a été avec moi dans les vallées de la vie, ce même Dieu qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce Dieu qui est avec moi encore aujourd'hui. Il va me donner la force de vaincre. Alléluia. Et David s'est encouragé dans le Seigneur. Il s'est encouragé dans le Seigneur. Et encouragez-vous ce matin pour faire face aux défis de la vie, pour faire face aux circonstances de la vie, pour les gagner positivement. Dieu va amener une issue positive si vous vous positionnez comme un vainqueur. Il y a des milliers de gens dans cette nation qui vont à la NPE pour chercher un travail. Comment les gens vont chercher un travail? Dans cette foule de millions de gens qui cherchent, dans ces rapports négatifs, dans ce climat oppressant, comment est-ce que les gens vont à la NPE? Oh, souvent, les épaules tombantes, les bras tombants, les yeux tristes. On ne rencontre pas beaucoup de gens joyeux à la NPE. Mais vous pouvez aussi y aller en croyant qu'il y a une issue pour vous. Vous pouvez aussi y aller en disant, mon Dieu est avec moi. S'il y a un travail, c'est moi qui vais l'avoir. S'il y a une porte ouverte, elle est pour moi. Et il y a une porte ouverte. Parce que la réalité, il y a toujours des solutions. Le diable et la vie vous fait croire qu'il n'y a pas de solution. C'est terminé. La France est finie. Les gens vont perdre leur prospérité. Mais non, il y a toujours de la prospérité. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours du travail. Il y a toujours des portes ouvertes.
Mais ceux qui trouvent les portes ouvertes sont ceux qui sont prêts dans leur cœur, ceux qui sont prêts mentalement, ceux qui ont la foi, ceux qui croient encore. Alléluia! Vous devez croire qu'il y a de bonnes choses pour vous. Vous devez croire que Dieu est avec vous. Il y a beaucoup de gens qui font face à la maladie. C'est pas drôle d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on va à l'hôpital, on ne voit pas des gens qui sont joyeux. On voit des gens qui sont tristes. C'est triste d'être à l'hôpital, c'est dur. Les gens font face à des défis terribles, à des nouvelles terribles. Et en plus de ça, on leur met par-dessus des statistiques. Oh, il y a tant de statistiques que les gens s'en sortent. Mais vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez une alliance avec Dieu. Ne vous faites pas attraper par des statistiques. Vous n'êtes pas une statistique. Dieu est au-delà des statistiques. Dieu va vous faire sortir de cette situation sans que vous sentiez même l'odeur du feu. Alléluia! Peut-être vous passez par un problème de famille ce matin, par un problème de mariage, par quelques problèmes relationnels que ce soit. Mais restez optimiste, restez positif pour votre vie. Sachez qu'il y a toujours des solutions. Si vous baissez les bras et que vous croyez que c'est terminé et que vous croyez que vous n'allez pas vaincre, que vous n'allez pas réussir, non, vous allez vaincre dans votre mariage. Dieu aime le mariage. Dieu protège le mariage. Et Dieu est avec vous. Alléluia. Et ces circonstances vont passer. Vous comprenez? Vous devez rester positif. Vous devez rester optimiste. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Parfois, on a tellement un jargon, un patois, et nous les chrétiens, qu'on met le mot foi. Mais c'est quoi le mot foi? C'est quoi le mot foi? Comment on traduit le mot foi? La Bible dit que la foi, c'est la confiance en Dieu. Mais si j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que je vais réussir. Dieu n'est pas un échec. Dieu n'a jamais échoué. Dieu ne va pas échouer. Alléluia. La foi est positive. La foi est optimiste. Jésus n'a jamais été négatif. On n'a jamais vu que Jésus ait été négatif. On n'a jamais vu que Jésus abandonnait. On n'a jamais vu que Jésus baissait les bras. Donc la foi est positive. Les gens qui ont la foi n'abandonnent pas. Ils croient dans les possibilités. Ils croient dans l'avenir. Ils croient dans l'action de Dieu. Alléluia. Donc la foi, c'est très concret. Et nous avons besoin d'avoir la foi dans tous les domaines de notre vie. Il y a des gens qui ont la foi dans les finances, mais qui n'ont pas la foi pour la guérison. Il y a des gens qui ont la foi pour leur mariage, mais qui n'ont pas la foi pour leur travail. On a besoin de développer le muscle de la foi dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Jesus is alive. Faire face positivement aux défis de la vie. Voilà cette parole que j'ai reçue dans mon cœur cette semaine. Dieu ne m'a pas dit faire face positivement aux échecs de la vie. Il a dit aux défis. N'aie échec que ce que tu considères comme étant échec. N'aie terminé que ce que tu considères comme étant terminé. Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix. Normalement, on ne devait plus jamais entendre parler de lui. Ça devait être terminé. On ne connaît pas un nom de ceux qui sont morts à la croix. Il n'y a pas que Jésus qui est mort à la croix. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à la croix. Leur vie, leur histoire, tout est terminé le jour où ils sont morts à la croix. Le diable a dit victoire. Mais il a crié victoire trop tôt. Le diable a dit échec à Dieu. Et Dieu a dit non, 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 victoire à moi. Non, 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 tu ne connais pas la fin de l'histoire. Moi, je la connais, la fin de l'histoire. Dieu a dit, pardon, le diable a dit échec. Dieu a dit victoire. La croix n'était pas un échec. La croix était une victoire. La croix allait être le plus grand drame du diable. La croix allait faire pleurer le diable. 3 jours après, ce même diable qui sautait et qui dansait dans tous les sens, pleurait. Lui et tous ses démons pleuraient. Parce que Jésus est ressuscité.
La puissance de résurrection. Alléluia. Lorsque Lazare est mort, Marie a couru vers Jésus et lui a dit « Échec !» Et Jésus lui a dit « Non, Marie, victoire !» Lorsque les disciples ont vu cet aveugle, et ils lui ont dit « Jésus, est-ce ses parents ou lui qui a péché pour qu'il soit aveugle ?» Jésus n'a pas l'intention de philosopher sur les problèmes de la vie. Parfois, on est là sur un problème et on philosophe. Et on pense, mais d'où vient ce péché? Mais qu'est-ce que lui a fait? Pourquoi ça lui arrive? Oh là là, de avoir quelque chose de grave dans sa vie. Jésus a coupé court à ce genre de discours. Et il leur a dit, non, ce n'est pas que il est péché ou que ses parents soient péchés, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà comment on fait face aux défis de la vie. Ce n'est pas qui a fait quoi ou qu'est-ce qui est responsable de quoi. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. La seule chose qui compte, c'est la fin. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Gardez vos yeux sur la finalité des choses. Alléluia. C'est comme ça que doivent être vécus les problèmes, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu va se manifester. Les choses vont changer. La percée est proche de vous. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, les problèmes sont des moteurs. Sans problème, on n'avancerait pas. Bien souvent, les problèmes sont des déclencheurs. Il y a une chose pour laquelle le diable vous aide. C'est en vous envoyant des problèmes qui vous font sortir de votre coquille et qui vous rendent plus que vainqueur. Alléluia. Les problèmes vous rendent plus fort. Ils vous font sortir votre foi, sortir ce que vous avez dans vos tripes. Ils vous font vous battre et devenir vainqueur sur les circonstances. S'il n'y avait pas de problème, vous seriez dans votre lit ce matin. Beaucoup seraient dans son lit ce matin. Eh oui, tout va bien pour moi. Mais les problèmes, ils vous font lever le matin. Ils vous font vous battre. Ils vous font aller de l'avant. Ils vous rendent meilleur. Ils vous font avancer. Alléluia. Ils mettent en vous de l'expérience. Ils vous construisent. Ils font que vous n'êtes plus les mêmes hier. Vous apprenez aussi. Vous apprenez des problèmes. Vous apprenez des leçons. Vous changez. Vous vous améliorez. Kenneth Hagin a eu un problème. Un grand problème. Ce puissant homme de Dieu qui avait cette malformation de cœur, qui était voué à la mort, à 16 ans, il était alité, ne pouvait plus vivre, était condamné à mort. Ce n'est pas une histoire juste pour raconter une histoire, c'est documenté, c'est médical, c'est la réalité. Et allongé dans son lit, qu'est-ce qu'il avait à faire? Rien à faire. Et donc il s'est mis à méditer sur la parole, 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 méditer sur la parole. Parce que les choses n'arrivent pas juste en un instant, ou juste comme ça, ou par hasard. Les problèmes sont des déclencheurs. Les problèmes vous font bouger, ce sont des moteurs. Ils vous font aller chercher. La Bible dit que nous devons chercher Dieu. Cherchez et vous le trouverez. Ce n'est pas juste comme ça. Il a médité ce Marc 11, 23, Marc 11, 23, Marc 11, 23, Marc 11, 23. Jusqu'à ce que cette parole devienne un réma en lui. Il a eu la révélation de cette parole. Il a eu une foi en Dieu extraordinaire. Cette situation qui devait le détruire a fait qu'il s'est levé de son lit et qu'il a été absolument et totalement guéri par la puissance de Dieu et qu'il a enseigné le monde la foi et la guérison en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que vous reteniez 3 choses. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Alléluia. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Premièrement, j'aimerais que vous sachiez, j'aimerais que tu saches que Dieu est avec toi dans les circonstances difficiles de la vie. Dieu est avec toi. Alléluia. Marc 6. Tournez avec moi dans Marc 6.
au verset 49. Verset 45, il est écrit, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Et quand ils le virent marcher, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Et aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Je ne sais pas, mais j'aime bien parler en ce moment des bateaux. Ce n'est pas la première fois que je parle de Jésus dans la barque, mais là c'est Jésus dans la barque, dans une autre histoire, dans une autre barque et dans un autre endroit. Parce que Jésus est dans toutes les barques, et dans tous les tourbillons. La dernière fois je vous ai parlé d'un tourbillon, mais là c'est autre chose, c'est encore une autre histoire. Jésus renvoie les disciples et leur dit, « Ok, partez, moi j'ai besoin de monter sur la montagne pour prier. J'ai besoin d'être en communion avec mon Père, j'ai besoin d'être seul. » Et alors qu'il est là, à la 4e veille de la nuit, il voit que les disciples, là-bas au loin, sont dans l'épreuve, sont dans la difficulté. La réalité, c'est qu'ils font face à des vents contraires. Parce qu'il y a des vents contraires dans la vie. Ils font face à des oppositions. Jésus voit, Dieu voit. Et là, Jésus arrive. Et comme il arrive, il crie. Il croit que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, rassurez-vous. Et à l'instant où Jésus entre dans la barque, le vent cesse. Alléluia. Ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est premièrement, Dieu est avec toi dans les circonstances de la vie. Parfois, tu penses que tu es tout seul. Et parfois, tu te sens tout seul. Mais on sait que la foi n'a rien à voir avec les sens. Si on devait suivre nos 5 sens, où serions-nous? Non, la foi n'a rien à voir avec les sens. Parfois, on va à l'hôpital. On est tous allés à l'hôpital pour une raison ou pour une autre. On se sent seul. On a ce sentiment de solitude dans certaines circonstances de la vie. On se dit, « Oh Seigneur, où es-tu? Oh, j'aimerais sentir ta présence. » On fait face à des situations difficiles et on se sent seul. Mais ne vous occupez pas de ce que vous sentez. Gardez la foi dans ce que vous croyez. La réalité, c'est quoi que tu sentes, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Comme Dieu était avec Paul dans le naufrage. Quand Paul a dû subir ce naufrage, que pendant 15 jours, ils n'ont pas vu ni les étoiles, ni le ciel, ni la lune, ni le soleil, et qu'ils étaient sur le point de mourir, Dieu voyait Paul dans ce bateau. Paul n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu. Dieu le voyait dans sa circonstance. Et il a fallu 15 jours et Dieu a envoyé un ange à Paul pour le fortifier. Et il a fortifié tout l'équipage. Et c'est là qu'ils ont atterri sur l'île de Malte. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des choses extraordinaires se sont passées sur cette île. Les gens ont été sauvés. La parole a été prêchée. Amen. La première chose que tu dois savoir, tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans Ésaïe 41, j'aime tellement ce verset. Certains d'entre vous, vous avez besoin de ce verset. Ésaïe 41, verset 10. Il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. C'est ça. Ce verset doit vous donner la force de faire face aux défis de la vie. Vous devez prendre ce verset et dire, ah, je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. Je ne crains rien, car il me soutient par sa droite triomphante. Je vais vaincre dans cette situation. Dieu va trouver la solution. Il y a une solution. Alléluia.
La deuxième chose, sache que quelle que soit la chose, Dieu te donne la victoire. Quoi qu'il en semble, quoi qu'il en paraisse, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Dieu va te donner la victoire. Lorsque David s'est avancé vers le géant Goliath, le combat ne semblait pas équitable. Il semblait que Goliath allait faire une bouchée du petit David. Mais quoi qu'il en semble, garde confiance que Dieu va te donner la victoire, que Dieu va renverser la circonstance. Lorsque Moïse a envoyé les 12 disciples, plutôt les 12 espions, on va dire, les 12 espions dans la terre promise, 2 sont revenus en disant, c'est un pays extraordinaire, il y a du lait, il y a du miel, c'est un bon pays, montons, prenons-le ce pays, car nous serons vainqueurs. Ils ont vu les possibilités, mais d'autres ont vu les géants. Il y en a 10 qui ont vu les géants. Ils ont dit, ce sont des géants puissants, on ne va jamais réussir à les vaincre. Vous devez faire partie des 2. Ne regardez pas aux géants, regardez à Dieu. Ne regardez pas aux circonstances, gardez foi en Dieu. Alléluia. Troisièmement, et c'est mon dernier point, agis positivement dans la crise. Agis positivement dans la crise. Dans le défi, agis positivement. Ne bats pas en retraite. Ne baisse pas les bras. Agis positivement dans la crise. Lorsqu'il y a eu une famine énorme, terrible, sur Bethléem, la Bible nous parle de Naomi et de son mari Elimelech. Oui. Et de son mari. Et dans cette famine, dans ce manque de pain qu'il y avait à Bethléem, ils ont décidé de partir. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont pris leurs bagages et ils sont allés à Moab, dans un pays maudit, dans un pays où se passaient des choses abominables, terribles, loin de Dieu. Et là, ils ont tout perdu. Donc, dans les situations d'épreuve, ne panique pas. Vous savez, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le vivre. Et on a besoin de l'entendre et de le réentendre. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres. Alléluia. C'est pour ça que Dieu merci qu'on peut réécouter les messages. Parce qu'on en a besoin. Ils ont pris leurs valises et ils sont partis. Mais la Bible nous parle, et j'aimerais, et c'est la dernière chose, et on va terminer avec cela. Dans Genèse 26, tout le monde tourne. Dans Genèse 26, la Bible nous parle d'Isaac, qui a vécu la même circonstance, la même situation. Une famine terrible a frappé le pays. Il est écrit dans Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et d'Isaac, Isaac alla vers Abimelech. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, etc. Et au verset 13, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Qu'est-ce qu'il a recueilli cette année-là? Alléluia. Dans les circonstances de la vie, agis positivement. Naomi a fui. Ils ont agi dans la panique et ils ont fui. Et ils ont pris vraiment la mauvaise direction. Isaac a fait face à la même circonstance et Dieu lui a dit, Isaac, tu ne bouges pas. Mais la réalité, c'est que tous les gens étaient partis. Tout le monde avait fui. Mais Dieu a dit à Isaac, reste, Isaac, dans ce pays. Ne descends pas en Égypte.
demeure dans le pays que je te dirai, séjourne-y, car c'est là que je te bénirai. Et la Bible nous dit que non seulement Isaac est resté au même endroit, mais Isaac a semé dans la famine. Isaac a semé dans la famine. Isaac a semé dans la famine. Qui sème dans la famine? Les gens ne sèment pas dans la famine, les gens fuient dans la famine. Les gens partent dans la famine. Mais Isaac a continué de faire ce qu'il savait qui était juste, ce qu'il savait faire et ce que Dieu lui demandait de faire. Et Isaac a continué à semer. Il a semé et il a semé. Alléluia. Et la Bible dit que cette même année-là, Isaac a recueilli au centuple dans la famine. Dans la famine. Et il est écrit, car l'Éternel le bénit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dans l'épreuve, il a agi positivement. Dans l'épreuve, il n'a pas battu en retraite. Dans l'épreuve, il a gardé confiance en Dieu. Dans l'épreuve, il a continué de faire ce qu'il savait qui était juste de faire. Dans l'épreuve, il a gardé sa foi en Dieu. Alléluia. Combien de fois j'ai vu mon mari dans l'épreuve? Combien de fois je l'ai vu dans des situations adverses? Sans bouger d'un iota, sans bouger d'un centimètre, continuant à être fidèle, gardant les yeux sur Dieu, gardant sa foi en Dieu et contre toute espérance, dans des situations terribles et dramatiques, rester ferme et droit et stable et calme. Et voir les circonstances changer. Ça, c'est la position du chrétien. Rester calme, confiant en Dieu, positif, optimiste, qui s'appelle la foi, et voir les circonstances changer. Je prie que vous soyez encouragés ce matin. Dans le nom de Jésus. Comme moi aussi cela m'encourage, et que je dois garder cette parole et que vous devez garder cette parole pour vous encourager à aller de l'avant, à faire ce qui est juste. Alléluia. En restant positif. Faire face positivement aux défis de la vie. Dans les défis, on va rester comment? Alléluia. Dans les défis, vous allez rester comment? Vous allez continuer à faire ce qui est juste. Vous n'allez pas être ébranlé, mais vous allez garder votre confiance en Dieu, vous allez garder votre intégrité, vous allez garder votre droiture et vous allez aller de l'avant dans le nom de Jésus et vous allez voir Dieu agir. Vous allez voir Dieu agir. Un verset de la Bible dit que Dieu bénit ceux qui gardent leur intégrité. Gardez votre intégrité. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Prions ce matin. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Si vous recevez cette parole de tout votre cœur, recevez-la. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des défis. On ne dit pas qu'il n'y a pas de défis. Il y en a des défis. Ça s'appelle la vie. Mais dans les défis, on peut rester positif et voir les choses changer. Ton attitude dans les défis détermine l'issue de ton défi. Alléluia. Je prie que quelques personnes aient été encouragées ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Élevons nos mains vers Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole. Je l'ai entendue cette semaine et je l'ai reçue dans mon cœur. Seigneur, je ne savais pas à ce moment-là que c'était aussi pour ton peuple.
De la même façon que tu m'encourages, de la même façon tu encourages aussi ton peuple. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que vraiment il y ait un esprit de foi libéré dans les cœurs, que toute puissance de peur et toute paralysie de l'ennemi et tout ce qui vient pour abaisser, Seigneur, déprimer, oppresser, parte dans la vie des gens au nom de Jésus. Je prie, Père Céleste, alléluia, qu'il soit élevé, que les gens soient fortifiés dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit...